Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour créer une application Spotify, donc une application de musique gratuitement. On est donc à l'épisode 2, l'épisode où nous allons créer le système pour pouvoir écouter en fait de la musique. Donc on se retrouve sur notre projet. Si vous n'avez pas ce projet là et vous êtes perdu, je vous invite à aller regarder l'épisode 1 où vraiment je montre comment tout commencer. On avait déjà commencé à faire un petit peu de design avec le chargement et au niveau du deuxième écran ici juste bonjour forum. Et on va tout de suite continuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ajouter un bouton. Hop, donc on clique sur General, un petit espace. On met d'abord un espace, comme ça on va mieux voir sur le téléphone. User Interface, et on va mettre un bouton. Tac. On va ici, dans Texte, mettre Play. Donc ce bouton, il va être provisoire, on va pas le laisser. Il va nous permettre en fait de lancer la musique pour pouvoir voir si ça marche bien notre système. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire toujours des choses très minimalistes, pas très belles forcément au début, pour tester vos applications, parce qu'en fait le design ça va plus vous gêner qu'autre chose. Donc tout ce qui va être la partie design de l'interface utilisateur, vous la ferez en fait plus tard. Donc on va connecter notre compagnon. Pour cela, j'ai déjà fait un tutoriel dans une ancienne série, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Donc je vais le connecter. Tac, hop. Donc voilà, on est connecté et voilà à quoi ça ressemble. Donc quand on clique sur play, on remarque bien, il se passe rien. C'est normal, on n'a encore rien mis dans la partie bloc. Avant d'aller dans la partie bloc, on va ajouter un component. On va cliquer sur Google et ajouter le YouTube Player. C'est en fait ce qui va nous permettre de mettre de la musique. Alors il y a plusieurs façons de mettre de la musique depuis une application, mais nous on va utiliser le YouTube Player parce qu'en fait si on utilise ici dans Media Player, on va pouvoir uniquement jouer des musiques qu'on va mettre directement dans le fichier de l'application. L'application va être beaucoup trop grosse si vous voulez mettre toutes les musiques du monde. Donc voilà pourquoi on va utiliser un YouTube Player. Donc personnellement je vais le laisser visible pour l'instant parce qu'on veut voir en fait comment on va évoluer la vidéo. Et ensuite vous allez voir qu'on va enlever la visibilité. Donc on va dans Blocks et on descend jusqu'à voir bouton 1. On prend un événement, donc quand le bouton 1 est cliqué, on le pose ici par exemple, et on va cliquer sur YouTube Player 1. On descend jusqu'à voir Instant Load Video ID. Tac. On va ici dans Texte, on va prendre ce petit bloc ici, et là on va devoir mettre le Video ID. Donc qu'est-ce que le Video ID? En fait c'est très simple, à ne pas confondre avec le lien en fait, de la vidéo, c'est l'identifiant de la vidéo. Donc par exemple ici sur ma chaîne YouTube Forum Musique, on va choisir une musique par exemple celle-ci, Disco, et vous allez voir qu'en haut il y a le lien YouTube. Donc c'est pas ça qu'il faut, nous ce qu'il nous faut c'est l'identifiant. C'est ce qui se situe en fait à côté du égal, à droite. Donc c'est une suite de 11 caractères, ça peut être des chiffres et des lettres en majuscule ou en minuscule, et on va le copier. On le copie, on revient sur le Codular Creator, et on va ici coller le Video ID. Notre système est terminé, on peut désormais cliquer sur Play. Hop, et on voit que la musique va commencer. Donc voilà, on voit que la musique fonctionne bien. Et si on veut, on peut aller dans Design, on clique ici, on duplique le bouton, hop, et on va mettre ici, au lieu de Play, Pause. On va copier ça. On va changer ici, ça va être le bouton 1 copie, donc c'est ce qu'on a copié. On peut supprimer le bloc musique, et on va dans YouTube Player 1 et mettre pause. Ce qui fait que si on play, ça va lancer la musique disco, et si on met pause, il va pauser la vidéo. Donc là on a terminé notre système de base. Maintenant ce qu'on va faire nous, c'est un système où on va pouvoir choisir la musique qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va pouvoir mettre le YouTube Player 1 en non visible, et on va rajouter un peu plus de design, parce que là c'est un peu moche ces boutons. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer sur User Interface et prendre une image. On met une image de 5% en height. Alors pourquoi 5%? C'est en général les tailles des icônes sur les applications. Après vous choisissez un peu ce que vous voulez, mais je vous déconseille de faire des boutons trop gros parce qu'après ça s'apparente un peu à une application pour enfants. Or c'est pas du tout notre application. On clique bien sur cliquable pour que ça puisse être cliquable notre photo, et on va devoir l'importer. Donc on clique ici. Et là, il va falloir trouver une photo de Play. Donc pour ça, je vous conseille d'aller sur le site icons8.com. Ça va vous emmener sur un site comme ceci. Et ici, vous allez mettre votre mot-clé, Play par exemple. On recherche et là, on va pouvoir affiner notre recherche. Moi, personnellement, je veux une icône blanche. Donc je clique sur blanc. Et là, on va avoir plein d'icônes de Play blanches. Donc ce qu'il faut, c'est une photo assez belle. Donc c'est bon, j'ai fini moi d'importer mes deux icônes. Donc c'est les icônes qu'on retrouve dans Turn It Up. Hop, on les glisse et on les dépose ici. Et voilà, elles sont importées, c'est les deux photos. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que l'image, on va la mettre de base à Play. Donc on peut maintenant enlever nos deux boutons qui ne servent plus à rien. Hop. Et on va aller dans Blocks. On redescend
jusqu'à trouver image 1, on remonte pour avoir les événements, quand image 1 est cliquée, et là on va aller dans quelque chose d'un peu plus précis et de plus difficile, mais vous allez voir c'est toujours assez simple. On va monter ici dans contrôle, et on va prendre le bloc if then. En gros ce bloc c'est une condition. On va ici cliquer sur math et prendre le égal. Hop. On va ensuite cliquer sur vertical arrangement 1 par exemple et prendre le petit play PNG. On prend image 1 et on prend le picture. En gros, là, dès qu'on va cliquer sur l'image 1, il va automatiquement se demander si l'image de l'image 1 c'est égal à play.png. Nous, on vient de mettre ici que c'était play.png. Donc si c'est égal à play.png, nous ce qu'on veut c'est qu'il lise la vidéo. Donc on va ici remettre notre bloc de tout à l'heure, reprendre le texte et y coller notre identifiant. En revanche, on va cliquer ici sur la petite roue et glisser le else. Si l'image 1 elle n'est pas égale à play, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en pause la vidéo. Pause. Finalement, pour quelque chose d'esthétique, on va ici dans image 1 et mettre set picture to. Tac. Donc en gros, si c'est play, il va se mettre à pause. Et si c'est pause, du coup, il se mettra à play. On peut tester notre système en cliquant une fois dessus. Hop, on entend que la musique se lance et l'icône s'est changée. Et quand je clique sur pause, la musique va s'arrêter et automatiquement l'icône va redevenir comme avant. C'est bon, on a notre système de play-pause. En revanche, maintenant on peut jouer qu'une seule musique. Nous, on veut pouvoir la choisir. Donc ici, on va créer une variable. Une variable, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une valeur qui va pouvoir changer quand on souhaite. Donc ici, je vais la renommer en musique. On va mettre que de base, elle est égale à disco 1, donc ma musique de forum musique. Ici. Et ici, on va mettre instant load. On glisse sa souris ici et on glisse le musique. La musique. En gros, quand on va cliquer sur l'image 1 et que l'image 1 est égale à play, il va jouer la valeur qui est musique. Musique est de base égale à disco 1. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que à chaque fois qu'on voudra mettre une autre musique, on prend ici, on mettra 7, on glisse ici à musique, et maintenant on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on fait par exemple, quand le label 1 est cliqué, il va automatiquement mettre la musique à... Hop, on choisit ici une musique, par exemple musique chill de forum musique. On prend bien toujours l'identifiant, on prend tout ce qui est après le égal, et on le met juste ici. En gros, dès qu'on va cliquer sur label 1, il va changer la musique. Donc voilà, on a terminé en fait le système un peu difficile. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer en fait au design. Donc c'est très simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une liste. Donc on va cliquer ici sur Layout, Liste, et prendre une liste View. Hop. On va quand même remettre un petit espace. Tac. Tac. On va mettre 5%. Ici, on va mettre 10, peut-être 5. Space. Hop. Et là, on va mettre Fill Parent. Donc là, on a une liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette liste, on va y mettre toutes les musiques qu'on souhaite. Donc ici, dans List View, on va utiliser le After Picking. Donc dès qu'on va cliquer sur un élément de la liste, automatiquement, lui, il va changer la musique et la mettre à... Donc on met cette musique tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans List View 1 et prendre le Sélection. On va ensuite remplir notre liste de toutes les musiques qu'on souhaite. Donc par exemple, moi j'ai Hop Chill, mais nous on va rajouter aussi la musique qu'on veut. En fait, à chaque fois que vous allez mettre une nouvelle musique, vous allez mettre une virgule et juste après mettre la musique que vous souhaitez. Donc voilà à quoi ressemble notre application maintenant. On a des codes et dès qu'on clique sur un code, il va changer la musique. Et ensuite, dès qu'on met sur play, il va automatiquement mettre la musique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que dès qu'on clique sur une musique, elle se lance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur procédure. Procédure. On va la renommer play pause. Alors on peut pas mettre de slash, on va quand même juste mettre play pause. On prend tout ça. Tac. Et puis on va mettre que quand l'image 1 est cliquée, il va effectuer ça. Pourquoi on a fait une procédure? C'est très simple, c'est pour pouvoir faire la même action plusieurs fois sans avoir à tout recopier tout ça. Sinon on aurait dû copier ça plusieurs fois et ça fait des blocs pour rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre procédure, reprendre play pause et mettre ça ici. Ce qui fait que quand on va cliquer, il va appeler la procédure play pause et donc faire tout ce qu'on vient de créer juste ici. Alors en revanche, il faut qu'on fasse encore un dernier paramètre, c'est qu'on va cliquer sur la roue ici et qu'on va prendre le input. Ici on va l'appeler instant play et en gros on va faire un système pour que dès qu'on clique sur une sélection,
eh ben, il ne met pas de pause s'il y a déjà une musique qui est lancée. Il va au contraire en relancer une autre. Donc ici on va mettre if instant play. Si on met aucune condition comme ça, il va prendre en compte que instant play est égal à true. Donc ici on va mettre false, ici on va mettre true. Ce qui fait que si instant play est égal à true, donc ici, on peut mettre un else ici et mettre ça là, il va juste jouer la musique. Et il va mettre l'image à pause si elle ne l'est pas déjà. Ce qui fait que maintenant si on clique sur une musique, ça va en lancer une. Et si on clique sur une autre musique, ça va pas s'arrêter. Le bouton va pas se mettre en pause, il va en lancer une autre. Et donc notre système est terminé. On peut aller sur notre téléphone et tout marche bien. En revanche, on fait face à un dernier problème qui est le design. Enfin franchement, qui sait que BVXAFCF c'est Disco 1? On ne sait pas, donc il va falloir le changer nous-mêmes. Et là, c'est là où on va passer à la partie un peu plus technique. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une liste. Hop, donc on va reprendre une variable. On va la mettre de côté parce qu'on va mettre beaucoup de musique dedans. On va mettre ici musique, cette fois-ci avec un S, pour dire que c'est toutes les musiques. Et on va prendre list. On va prendre make a list. Et là, on va pouvoir mettre tous les identifiants des musiques qu'on veut. Donc par exemple, moi je veux hop, ces musiques-là. Donc je prends du texte, je mets ici dans le premier la première musique, donc j'enlève la deuxième, tac. Et ensuite ici, je mets la deuxième musique, tac. Et j'enlève la première. Ce qui fait que ma liste désormais, c'est l'identifiant 1 de musique disco et l'identifiant 2 de la musique chill. Ce qu'il va faire maintenant, c'est que quand on va cliquer sur un élément de la liste, il va tout simplement jouer la musique qui est attribuée au numéro qu'on lui a donné. Par exemple, si on clique sur la première musique, qui sera par exemple, hop, ici on peut mettre disco chill, quand on va cliquer sur disco, il va regarder l'élément numéro 1 de la liste, qui est égal donc à l'identifiant de disco, et au moment de jouer la musique, il va jouer donc l'identifiant de disco. Alors ça peut paraître un petit peu brouillon, mais vous allez voir c'est assez simple par rapport à ce qu'on va faire plus tard dans les autres épisodes. Donc ici c'est plus la liste sélection, c'est la sélection index. En fait on veut le numéro de la case qu'on a cliqué. La case numéro 1, la case numéro 2, on veut le numéro. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va pas mettre la musique à 1, à 2, à 3, on veut pas un index nous. Nous ce qu'on veut c'est l'identifiant de la musique. Donc on va dans list ici et on va select item in list. Donc hop on met ici. Et on va sélectionner la liste en cliquant sur variable avec get des musiques. En gros, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la liste musique avec un S, donc ces deux identifiants, et il va lui demander le numéro 1, par exemple, si on clique sur la case numéro 1, ou le numéro 2, si on clique sur la case numéro 2. Donc voilà ce qu'il va faire. Donc maintenant, on a une belle interface. Quand on clique sur disco, on a la disco qui se lance. On clique sur chill, on a chill qui se lance. On a donc terminé maintenant toute la partie bloc entièrement. On n'a plus rien à faire dans cette partie, à part ajouter quand on veut ici en cliquant sur la roue, en ajoutant un item et en mettant un identifiant qu'on veut. Et ici, dans le design, on a juste à ajouter ici une petite virgule et ajouter par exemple la liste qu'on veut. On a terminé et maintenant on va faire un peu de design parce que là c'est pas très beau. On a juste disco et chill en noir sur un fond gris. C'est hideux. Donc ce qu'on va faire ici, c'est dans le background color, on va mettre known. Donc ça va être transparent. On va ensuite mettre ici text color blanc. On va mettre ensuite font size à 25. Le divider color, on peut le mettre en ambre. Et voilà, on a quelque chose d'un peu plus beau. Maintenant, nous, on va mettre disco, hop, avec un petit tiret, en mettant for rob musique. Ce qui fait que maintenant on a quelque chose d'un petit peu plus beau parce qu'on a déjà l'artiste qui est mentionné et ensuite vous rajoutez toutes les musiques que vous souhaitez. Si vous souhaitez maintenant récupérer en fait toutes ces valeurs depuis une base de données, alors là c'est un petit peu plus compliqué et je vous invite à aller voir ma série de tutoriels sur Firebase, qui est un système de base de données en ligne qui est gratuit proposé par Google. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Vous savez maintenant tout sur le système et maintenant vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, rajouter autant de musique que vous voulez et faire par exemple une base de données avec la série tuto dont je viens de vous parler. Dans le prochain épisode, on verra quelque chose de un petit peu plus design parce que là c'est juste une liste, mais bon, on a déjà fait une grande partie du design. Nous, la prochaine fois, on va carrément utiliser des card view afin de créer quelque chose de beaucoup plus beau, comme on peut apercevoir sur Turn It Up. Hop, on va créer ce genre de petites cases et on va récupérer la pochette de l'album. Ce qui est quand même quelque chose de pas facile, vous allez voir, ça va être expliqué dans la prochaine vidéo.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de commenter si vous avez un problème, je serai là pour vous répondre, de liker, de partager et de vous abonner si ça vous a plu. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.